Alhamdulillah, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Chapitre numéro 17, Yunus alayhi salam, sa mention dans le Coran. Dans la sourate Yunus, le Très-Haut a dit: si jamais une ville avait cru, sa foi lui aurait été profitable, excepté le peuple de Yunus. Quand celui-ci a cru, nous avons éloigné de lui le tourment de l'avilissement entre le bas monde et lui avons accordé une jouissance jusqu'à un terme. Et dans la sourate Al-Anbiya, et mentionne de même l'homme à la baleine, lorsqu'il partit courroucé et pensa ainsi que nous ne le reprendrions pas, il implora dans les ténèbres: il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Nous l'avons alors exaucé et sauvé de la suffocation. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Dans la sourate As-Saffat, Yunus faisait partie des messagers. Il prit la fuite au bateau très chargé. Il tira au sort et fut perdant. La baleine l'engloutit alors qu'il était objet de blâme. S'il n'avait pas été du nombre des glorificateurs, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Nous l'avons rejeté ensuite malade sur le rivage désert et avons fait pousser près de lui une plante, la courge. Nous l'avons envoyé après à 100 000 personnes ou plus. Ils ont cru et nous leur avons accordé une jouissance jusqu'à un terme. Et dans la sourate, donc ils disent Noun, donc en fait c'est la sourate Al-Qalam, c'est un autre nom. Patiente donc pour la décision de ton Seigneur et ne sois pas comme l'homme à la baleine, il appela suffocant. Si un bienfait de ton Seigneur ne l'avait touché, il aurait été jeté sur le rivage désert en étant blâmé. Son Seigneur l'a élu et en fit donc un vertueux. Section 2, donc le prophète de Ninive. Les exégètes mentionnent qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé Yunus à Ninive, Nainawa, dans la région de Mossoul. Il appela ses habitants à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ceux-ci le dénièrent et s'obstinèrent dans leur incroyance. Lorsque cela dura assez pour lui, il les quitta en leur promettant un châtiment dans 3 jours. Quand il partit et les laissa, et que ceux-ci furent certains de l'arrivée du châtiment, Allah ta'ala suscita en leur cœur le repentir et la contrition. Ils regrettèrent leur conduite avec leurs prophètes et portèrent des habits austères. Donc ici ils disent en arabe Moussour, et en traduction ils disent que c'est un grand sac en poil que portaient les condamnés. Ils séparèrent les mères de leurs petits animaux et se mirent à supplier Allah subhanahu wa ta'ala, montrant toute leur humilité devant lui. Les hommes, les femmes et les enfants pleuraient et les animaux poussaient leurs cris. C'était un moment tragique. Allah ta'ala écarta d'eux le châtiment qui pesait sur eux tel des pans de nuit ténébreuses. Et c'est pourquoi, si jamais une ville avait cru, sa foi lui aurait été profitable. Donc cela indique que la foi de toute une ville ne s'était pas produite dans les siècles précédents, mais que leur réaction était comme Allah ta'ala l'a décrite. Nous n'avons envoyé de prophètes avertisseurs dans une ville sans que ces notables vaniteux ne disent: nous ne croyons pas à ceux avec quoi vous avez été envoyés, excepté le peuple de Yunus. Donc ça c'est un autre verset qui vient entre guillemets compléter dans le sens: excepté le peuple de Yunus, quand celui-ci a cru, nous avons éloigné de lui le tourment de l'avilissement dans le bas monde et lui avons accordé une jouissance jusqu'à un terme. Donc l'auteur Ibn Kathir rahimahullah continue dans le sens: tous crurent, donc tous les gens ont eu la foi. Et il y a divergence sur le fait de savoir si cette croyance leur sera utile dans l'au-delà et les sauvera du tourment, comme elle les en a sauvés en ce monde. Mais ce qui est le plus apparent est que cela leur sera utile du fait des termes quand ceux-ci crurent. Pour ce qui est de leur jouissance jusqu'à un terme, dans nous l'avons envoyé après 100 000, après 100 000 personnes ou plus, ils ont cru et nous leur avons accordé une jouissance jusqu'à un terme. Donc cela ne contredit pas le fait qu'il y ait avec cette jouissance la levée du châtiment dans la vie dernière. Et il ne fait pas de doute qu'ils étaient 100 000 habitants. Pour ce qui est du nombre en plus, on a dit 10 000 d'après Mahoul, d'après Ubay ibn Ka'b. Celui-ci interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur nous l'avons envoyé après à 100 000 personnes ou plus. Il lui répondit que ce surplus était de 20 000 et c'est rapporté par At-Tirmidhi. S'il n'y avait pas cet inconnu dans la chaîne des transmetteurs, ce hadith aurait tranché sur la question. Bon, on a dit aussi sur leur nombre 130 000, 130 et quelques mille, 140 et quelques mille d'après Ibn Abbas anhu, et ils étaient 170 000 d'après Sa'id ibn Jubayr. Il y a aussi divergence sur le fait de savoir si Yunus alayhi salam a été envoyé pour eux avant ou après l'épisode de la baleine, et s'il s'agissait de 2 nations différentes. Il y a ainsi 3 avis détaillés dans le tafsir, donc dans le tafsir d'Ibn Kathir rahimahullah. Section 3, Yunus dans le ventre de la baleine. On mentionnera ici que Yunus, courroucé à cause de son peuple, partit et monta à bord d'un bateau.
La mer s'agita et le bateau trop chargé vacillait. Risquant de couler à tout moment, ses passagers se consultèrent entre eux et décidèrent d'un tirage. Celui qui serait désigné serait jeté par-dessus bord pour alléger la charge. Ils agirent ainsi et le tirage désigna le prophète d'Allah Yunus alayhi salam. Ils se refusèrent à l'accepter et recommencèrent donc le tirage. Celui-ci désigna encore Yunus. Il s'apprêta donc à enlever ses vêtements et à se jeter dans la mer, mais ils refusèrent. Ils refirent le tirage une troisième fois et il fut encore désigné parce que Allah Ta'ala avait destiné comme événement considérable. Yunus faisait partie des messagers. Il prit la fuite au bateau très chargé. Il en tira au sort et fut perdant. La baleine l'engloutit alors qu'il était objet de blâme. Le tirage le désigna et il fut jeté à la mer. Allah Ta'ala envoya une immense baleine de l'océan Atlantique, la mer verte donc, qui l'engloutit. Il ordonna à celle-ci de ne pas consommer sa chair ou broyer ses os. Il ne devait pas être une ressource pour elle. Elle le prit donc, puis parcourut avec lui toutes les mers. On a dit que cette baleine fut elle-même avalée par une autre plus grande qu'elle. Lorsqu'il se trouva dans le ventre de la baleine, il pensa qu'il était mort, il remua ses membres et vit qu'il bougeait. Il était encore vivant, il se prosterna alors devant Allah Ta'ala et dit « Seigneur, j'ai pris ce lieu pour masjid, mosquée, un lieu où nul ne t'a adoré avant cela. Il y a plusieurs avis sur la durée qu'il resta dans le ventre de la baleine. Celle-ci l'avala dans la matinée et le rejeta le soir. Mujahid, d'après Ash-Shabi, il y demeura 3 jours, d'après Qatada. Il demeura ainsi 7 jours, d'après Ja'far as-Sadaq. Et cet avis est appuyé par les vers d'Umayya ibn Abi Salt. Donc, les vers en question. Tu as par ton bienfait sauvé Yunus, lui qui passa quelques nuits dans le ventre de la baleine. On a dit aussi qu'il y demeura 40 jours d'après Saïd ibn Abi al-Hassan et Abu Malik. Ainsi la baleine le transporta au fond de la mer, traversant les flots salés. Là, il entendit les poissons et même les pierres glorifier le bienfaiteur exalté, celui qui fend la graine et le noyau, le Seigneur de 7 cieux, des 7 terres, de ce qui est entre eux et de ce qui est sous la terre. Section 4. Sa délivrance et son rétablissement. Et c'est alors qu'il prononça les paroles de circonstance dont le Seigneur de gloire et de majesté nous a informés. C'est lui qui a connaissance des secrets et des entretiens particuliers, qui soulage du mal et de l'épreuve, entend les voix faibles et exauce les requêtes démesurées. Et donc, il y a plusieurs passages du Coran. On va passer directement aux explications. Donc, quand le verset du Coran se lit de la manière suivante, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants, et plus loin, et pensa ainsi que nous ne le reprendrions pas. Donc, c'est Yunus qui pense que il ne serait pas repris, donc que nous ne le mettrions pas dans l'exiguïté du ventre de la baleine. On a dit aussi que nous ne le jugerions pas en le condamnant. Il implora dans les ténèbres de la baleine, en plus des ténèbres de la mer et de la nuit. La baleine fut elle-même avalée par une autre, si bien qu'aux ténèbres des deux baleines s'ajoutèrent celles de la mer, d'après Salam ibn Abi al-Ja'd. S'il n'avait pas été du nombre des glorificateurs, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc s'il n'avait pas glorifié Allah Ta'ala dans cet état, il n'avait pas prononcé la profession de foi et reconnu devant Allah son humilité et marqué son repentir, il serait resté dans cette situation jusqu'au jour de la résurrection. Il aurait été ressuscité du ventre de la baleine, d'après Saïd ibn Jubayr, dans une de ces deux relations. On a dit aussi qu'il n'avait pas été, avant que la baleine le prenne, donc du nombre des obéissants, de ceux qui prient et célèbrent fréquemment le rappel d'Allah. Et cela est appuyé par ce qui a été apporté par l'imam Ahmad et certains auteurs des Sunan, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Mon garçon, je vais t'apprendre ces paroles. Sois scrupuleux à l'égard d'Allah et il te préservera. Sois scrupuleux à l'égard d'Allah, tu le trouveras auprès de toi. Pense à Allah dans l'aisance, il pensera à toi dans la difficulté. Et d'après Abu Hurayra, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Lorsqu'Allah voulut emprisonner Yunus dans le ventre de la baleine, il révéla à celle-ci: Prends-le, n'égratine pas sa chair et ne brise pas d'os. Quand elle le prit jusqu'au fond de la mer, Yunus entendit alors un bruit et se demanda ce que c'était. Allah lui révéla: Ce sont les glorifications des animaux de la mer. Il se mit alors à glorifier Allah dans le ventre de la baleine et les anges l'entendirent. Seigneur, dirent-ils, nous entendons une voix faible dans une terre étrangère. C'est mon adorateur Yunus, il m'a désobéi. C'est pourquoi je l'ai détenu dans le ventre de la baleine dans la mer. L'adorateur vertueux dont la bonne action montait jusqu'à toi chaque jour et chaque nuit? Oui, ils intercédèrent en sa faveur et Allah Ta'ala ordonna à la baleine de le rejeter sur le rivage, tel qu'il le dit. Alors qu'il était maladif, rapporté par Ibn Jarir dans son tafsir et Al-Bazzar dans son Musnad. Yazid al-Raqashi a déclaré: J'ai entendu Anas ibn Malik dire, sachant que Anas ne fait remonter ses propos qu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Yunus alayhi salam dans le ventre de la baleine pensa à invoquer Allah par ses paroles,
Mon Dieu, il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Cette invocation arriva sous le trône d'Allah. Les anges dirent alors, Seigneur, une voix faible est connue dans une terre étrangère. Ne savez-vous donc pas qui c'est? Non. Seigneur, de qui s'agit-il? C'est mon adorateur Younous, comme on l'a vu précédemment. Section 5, Saddoa, donc son invocation. Saïd ibn Malik, à savoir Ibn Abi Waqas, a déclaré: J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: Le nom d'Allah par lequel il exauce inéluctablement quand on l'invoque avec et donne quand on lui demande est l'invocation de Yunus ibn Matta. Je lui ai demandé: Ya Rasulullah, est-ce qu'elle est réservée à Yunus ou bien aux musulmans en général? Elle est pour Yunus en particulier et aussi pour les croyants en général. Lorsqu'ils invoquent par celle-ci, n'as-tu pas entendu la parole d'Allah Ta'ala et mentionne de même l'homme à la baleine lorsqu'il partit courroucer et pensa ainsi que nous ne le reprendrions pas? Il implora dans les ténèbres: Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Nous l'avons alors exaucé et sauvé de la suffocation, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Donc, c'est ainsi une condition d'Allah pour qui invoque. Rapporté par Ibn Jarir, d'après Sa'ad ibn Abi Waqas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Qui invoque Allah par l'invocation de Yunus sera exaucé. Hein. Et Abu Yazid al-Ashaj précise: il voulait dire l'invocation mentionnée dans Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Rapporté par Ibn Abi Hatim. Les mérites de Yunus, ou les mérites, plutôt de Yunus, donc plusieurs. Le Très-Haut a dit: Yunus faisait partie des messagers. Le Très-Haut l'a aussi mentionné parmi les nobles prophètes dans les sourates An-Nisa et Al-An'am. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il ne convient à aucun adorateur de dire je suis meilleur que Yunus ibn Matta. Il y a aussi dans les Sahih d'Al-Bukhari et Muslim l'histoire du musulman qui avait giflé le juif quand celui-ci dit non par celui qui a choisi Moussa au-dessus de toutes ces créatures. Et à la fin de ce récit, Al-Bukhari rapporte la fin du propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: et je ne dirai pas non plus que quelqu'un est meilleur que Yunus, fils de Matta. Et donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Et Muslim. Et on va conclure. Ces termes renforcent l'un des deux avis sur son explication, à savoir: il ne convient pas que quelqu'un dise je suis meilleur que Yunus ibn Matta, c'est-à-dire qu'il se donne plus de mérite que Yunus. L'autre explication est: il ne convient à personne de me donner plus de mérite que Yunus, c'est ce qui apparaît de certains hadiths: ne me donnez pas du mérite plus qu'au prophète et à Yunus, fils de Matta. Cela est à mettre en fait au compte de sa modestie et de son humilité. Que les bénédictions et le salut d'Allah soient sur lui et sur tous les prophètes. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.